Bon matin de Pâques à tous. Je veux vous souhaiter une joyeuse Pâques. Bienvenue à notre grand week-end Revelare Velum où nous levons le voile. Vendredi soir, on a levé le voile sur la croix. Et aujourd'hui, lever le voile sur la résurrection. Un mot de salutation tellement chaleureuse. On a hâte d'être ensemble à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Suivez bien tout ce qui prend place en ce moment, alors que dans les prochaines semaines, nous allons reprendre en présentiel sur chacun de nos sites. Allez voir sur nos sites pour toutes les informations. Et bienvenue à vous aussi à Nouvelle Vie en ligne, partout au Québec et partout à travers la francophonie, alors que en ce matin de Pâques, nous célébrons le Christ ressuscité. Quand Jésus a été crucifié en l'an 33, il y avait seulement 120 personnes qui le suivaient. 120 personnes qui priaient, alors se rencontraient pour prier ensemble, alors qu'ils étaient sous la menace, persécutés par 3 empires tout-puissants. L'empire religieux du Sanhédrin des Juifs, l'empire grec philosophique profondément anti-Christ dans tous ses éléments philosophiques, l'empire romain militaire qui était voué à les exterminer, à les faire disparaître. Et nous retrouvons 2000 ans plus tard de ce petit groupe d'apeurés, d'affolés qui semblent si faibles sur le point de disparaître. Nous nous retrouvons 2000 ans plus tard avec, il y a plus de 2,3 milliards de personnes sur la terre, dans le monde qui célèbre la résurrection de Christ ce matin, qui se nomme chrétien. Ce matin, un humain sur 3 sur la planète se dit chrétien. L'Église chrétienne est en fait la plus grande organisation humaine, si je peux prendre l'expression, sur la planète. Plus nombreuse que la Chine, l'Europe et les États-Unis ensemble. Comment cela est-il possible? Une réponse, la résurrection de Jésus. Le Christ ressuscité. Quand Dieu a dit « Je vais venir sur terre, mourir pour les péchés de l'humanité et je vais prouver que je suis Dieu en ressuscitant des morts le 3e jour », c'est l'événement le plus significatif, impactant de l'histoire de l'humanité. Sa mort et sa résurrection ont marqué chaque autre événement de l'histoire et marqué en relation avec sa naissance. Toute l'histoire humaine, tous les événements de l'histoire humaine, jusqu'à votre date d'anniversaire, est marqué en un avant et un après Jésus-Christ. Nous sommes le 4 avril de l'an 2021, après Jésus-Christ. Je me souviens lorsque nous étions, mon épouse et moi, en visite à Londres et on a vu Big Ben, l'horloge la plus célèbre du monde en plein cœur de Londres et le guide qui nous expliquait que la cloche, le chimes, la cloche musicale qu'on entend toute la journée aux différentes heures avec Big Ben, c'est la 5e et 6e mesure du Messie de Handel. 4 notes au moment où l'hymne dit, le moment précis de l'hymne qui dit « Je sais » que mon Rédempteur, Jésus, est vivant. Alors, les Londoniens, à chaque jour, règlent leur journée au son et à l'annonce du fait que Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus est le fait, c'est l'événement de l'histoire ancienne qui est le plus avéré, le plus indéniable. Depuis le premier jour de la résurrection est attaquée, elle est contestée, mais personne n'a jamais été capable objectivement, factuellement, de nier la chaîne d'événements et d'évidences reliées prouvant la réalité historique de la résurrection. Personne n'a pu expliquer le tombeau vide, les preuves irréfutables devant des centaines de témoins de la mort physique vérifiée, avérée de Jésus, indéniable, le corps disparu, la pierre qui a été roulée, scellée, qui avait été auparavant scellée au mortier avec le sceau de César, les gardes, la pierre qui est roulée, et personne n'a pu expliquer, peut-être le fait le plus indéniable, la transformation hallucinante, la transformation inexplicable humainement des disciples qui étaient terrorisés, mais qui deviennent, après la résurrection, lorsqu'ils voient le Christ ressuscité, deviennent des
témoins prêts à mourir, martyrs pour leur foi. Jésus a apparu après sa résurrection, non seulement à ses disciples, mais il a apparu à des foules de jusqu'à 500 personnes à la fois pendant 40 jours. 20 ans, 30 ans après, il y avait encore des gens qui étaient vivants et qui racontaient. L'apôtre Paul fait référence 20 ans plus tard à ceux qui sont encore vivants, des centaines qui sont probablement des milliers, parce qu'on parle de 500 à la fois de Jésus qui a apparu pendant les 40 jours. La résurrection les a transformés à un point qu'ils étaient prêts à mourir pour leur foi. On ne meurt pas pour une fourberie. On ne meurt pas pour un mensonge. La résurrection prouve tellement de choses. Elle prouve que la parole de Dieu, elle est inspirée. La parole est de Dieu. Toutes ces prophéties, 53 prophéties messianiques spécifiques accomplies jusqu'à la résurrection. La résurrection prouve que Jésus est bien qui il a dit qu'il était, qu'il est Dieu. Il y a eu plusieurs réanimations dans l'histoire, mais il y a une seule résurrection. Il est mort, il est ressuscité, et il vit éternellement. La résurrection également prouve la victoire de Jésus sur les ténèbres, la victoire de Jésus sur Satan lui-même. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse, lorsque l'homme a péché, Dieu annonce déjà, a déjà le plan rédempteur. Il viendra celui qui sera issu de la femme. Et il dit littéralement, tu lui mordras le talon, mais il écrasera la tête du serpent. Et au pied de la croix de Jésus, il y a un serpent avec la tête écrasée. Satan qui est vaincu. 1 Pierre, chapitre 3, nous dit littéralement qu'entre le vendredi saint, entre la mort, la crucifixion et la résurrection, Jésus est descendu aux enfers pour annoncer la victoire, enlever les clés des mains de l'ennemi. Lorsque j'étais gamin au secondaire dans un cours d'histoire, je pense que c'est en secondaire 4, je n'étais pas trop attentif à l'école à cette époque-là de ma vie, mais j'avais été saisi par un vieux film qu'on nous avait montré dans la classe. C'était à la fin de la Première Guerre mondiale, et il y avait un général, c'est sur un porte-avions, il y avait un général qui était là, victorieux, et il y avait le général déchu devant toutes ces armées derrière lui, et je me souviens, j'avais trouvé ça cool à l'époque, le général qui vient et qui avait littéralement enlevé les médailles, les décorations sur la poitrine du vaincu. Et c'est un peu ce qui a pris place dans les tréfonds de l'enfer. Lorsque Jésus meurt et il va ressusciter, il descend aux enfers pour toi et pour moi. Et ça a pu se passer ainsi, où tu as été, il dit à Satan, tu as été appelé le menteur, tu es le menteur, mais je suis la vérité et la vie. On te nommait le lion rugissant, je suis le lion de la tribu de Juda et j'ai vaincu la mort. Tu es le prince des ténèbres, je suis le prince de la paix et je suis la lumière du monde. Tu es l'accusateur, mais moi je suis l'avocat auprès du Père qui intercède pour chaque enfant Dieu. Tu es le voleur qui vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Je suis la résurrection et la vie et je viens leur donner la vie en abondance et le voile est maintenant déchiré et maintenant la mort est vaincue et chaque être humain peut venir à moi, peut venir à Dieu à travers mon sacrifice. Nous levons le voile sur la fin de semaine de Pâques en 2 messages. Vendredi, on a vu lever le voile sur la mort et aujourd'hui sur la résurrection à travers les 7 paroles que Jésus a prononcées de la croix. On a vu les 5 premières vendredis. Et lorsqu'on arrive aujourd'hui, en ce dimanche matin de Pâques, la 6e et la 7e parole, jusqu'à son dernier souffle, la 6e parole, tout est accompli. Jean chapitre 19 et le verset 30. Jésus s'écria, tout est accompli. Et la 7e parole s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Tout est accompli était en fait un mot, estai dans le grec. C'était un mot, une déclaration de victoire et d'accomplissement. C'était un terme qui était courant, un terme qui était utilisé, un terme d'affaires qui signifiait la transaction est complète. C'était aussi un terme artistique. Le chef-d'œuvre est complété. L'artiste terminait une peinture ou une sculpture en disant « Tetelestai ». Elle est complète maintenant. Elle est faite. C'est un terme légal qui disait la sentence est terminée ou la sentence est échue. Les prisonniers sont libérés.
Et lorsque ce cri a pris place, Jésus qui dit « Tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains », l'accomplissement de l'œuvre de Christ a été accompagné d'un signe surnaturel puissant. On le lit dans l'Évangile de Matthieu. Et vous, le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Et il y a plusieurs historiens de l'époque qui viennent avérer le fait qu'autour de la mort de Jésus, il y a un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Lorsque le voile est déchiré, lorsque les multitudes même sortent des tombeaux, c'était symbolique. Symbolique parce que depuis 2000 ans, nous sommes des centaines de millions au fil des ans et encore aujourd'hui sur la terre à être sortis des tombeaux de nos vies passées, des tombeaux de nos dépendances, des tombeaux de nos hontes et de nos peurs et de nos captivités et de nos découragements et de nos dépressions, sortis pour entrer dans la vie nouvelle que Jésus a pour nous. Le voile qui s'est déchiré pour la résurrection signifiait beaucoup de choses. C'était l'accomplissement du plan de Dieu. Tetelestai, tout est accompli. C'était l'accès à Dieu. Nous avons maintenant accès libre à entrer dans la présence de Dieu. C'était l'autorité de Dieu même sur la mort. Les êtres humains maintenant qui vont mettre leur foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, ont un accès au Père. Le voile est déchiré. C'était l'accomplissement, l'accès à l'autorité. C'était l'appel de Dieu. Il y a un centenier qui était là. Il y a eu plus de 30 000 crucifixions autour de l'époque de la crucifixion de Jésus. Pouvez-vous imaginer cet homme, le centenier, rompu, complètement désensibilisé, l'atrocité, la barbarie de 30 000 crucifixions. Il est là au pied de la croix, il en avait vu tellement avant. Mais là, au pied de la croix, le voile non seulement se fend dans le temple, mais le voile se lève sur son cœur. Et peut se lever sur le tien ce matin, alors qu'il déclare, celui-ci est différent. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et depuis 2000 ans, nous sommes invités à entrer dans la résurrection. La Bible nous dit que l'ange a roulé la pierre lors du matin de Pâques, le matin de la résurrection. Et quelqu'un demanderait, mais pourquoi l'ange a-t-il roulé la pierre? J'aimerais vous dire que l'ange n'a pas roulé la pierre pour laisser sortir Jésus. L'ange a roulé la pierre pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la résurrection, l'expérimenter. Pour vous, le matin, les femmes arrivent au tombeau. Pour vous, n'ayez pas peur, dit l'ange, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez et entrez. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Viens, vois, entre dans tout ce que la résurrection rend possible pour toi. Entrez dans le tombeau vide et allez annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Nous entrons dans la résurrection. Tout est accompli. Est-ce que tu sais ce qui a été accompli pour toi? Est-ce que tu sais ce que signifie entrer dans la résurrection? J'aimerais te proposer ce matin, dimanche matin de Pâques 2021, tout est accompli. La résurrection a accompli tellement de choses pour nous. À cause de la résurrection, parce qu'il est ressuscité, nous n'avons plus à porter le poids de nos culpabilités. Nous sommes libres du poids de toute culpabilité si nous mettrons notre foi en Christ mort et ressuscité. Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang et sa résurrection. Nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, sans limite, que Dieu a abondamment répandu sur nous selon le plan d'amour pour nous qu'il avait formé en lui-même. Dans le cœur de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, d'éternité en éternité, ce plan de rédemption, ce plan de venir mourir une croix, prendre toutes les fautes et ressusciter afin que nous soyons libérés de toute culpabilité, du poids de nos culpabilités. Nous avons tous nos fautes. Nous sommes tous imparfaits. On a tous fait des choses qu'on regrette.
Et on a tous des choses on aurait tellement voulu faire différemment. Nous portons tous des poids de fautes passées. Certaines personnes portent des poids qui ne leur appartiennent même pas, se culpabilisent pour des choses qui étaient hors de leur contrôle. Quelle horreur, quelle souffrance, par exemple, de ceux qui sont abusés, qui d'une manière tordue, d'une manière mensongère, se croient quelque part responsables des mauvais traitements qu'ils ont eus. Dieu ne veut pas que tu portes le poids, le poison de culpabilité et de honte ton âme. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix. Il est ressuscité pour porter, pour effacer et te libérer du poids de tes culpabilités, que tu puisses vivre en disant « Je suis pardonné, je suis libéré, mais le poids est enlevé, la dette est effacée. » La culpabilité nous épuise. La culpabilité, la honte nous écrase, nous garde dans le passé, paralyse notre présent et nous vole notre avenir. La culpabilité et la honte nous isolent, nous peut non seulement voler notre joie de vivre, mais souvent même nous enlever le goût de vivre. La honte et la culpabilité peuvent impacter toute la trajectoire de notre vie. La foi dans la résurrection nous fait entrer dans une dimension où je suis justifié, je suis juste devant Dieu, pas par mes mérites, mais par ce qu'il a fait pour moi. Romains, chapitre 4, et le verset 24 et 25, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour que moi je sois justifié. Je peux, par la foi, être entier, pas à cause de ma conduite, à cause de lui, à cause de ce que lui a fait. Je suis parfaitement juste devant Dieu et je suis libéré de la honte. C'est très puissant, ça peut changer la trajectoire de ta vie lorsque tu opères à partir d'une base de honte. Les personnes qui vivent dans la honte évitent souvent les relations. La vulnérabilité, la communauté. Ils ne veulent pas de relations humaines, ils s'isolent, ils évitent les vraies amitiés, ils ne veulent jamais s'ouvrir. Ils en souffrent horriblement. Dieu veut te libérer de ça. Dieu veut te libérer du poids de tes culpabilités. Les personnes qui vivent dans la honte sont souvent portées à réprimer, à étouffer, à intérioriser, à réprimer, étouffer leurs émotions comme un poison intérieur. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Dieu veut te libérer de ce poids et te rendre capable d'aimer, d'être aimé, de faire qu'on t'ouvrir à nouveau. Les gens qui opèrent à partir de la honte se sentent souvent anxieux, dépressifs, ont une piètre, une pauvre estime d'eux-mêmes. Ils ont un regard sombre, pessimiste sur la société, sur leur entourage, sur leurs relations, sur leur avenir. La résurrection fait en sorte que tu peux regarder l'avenir complètement différemment parce que tu es libéré d'un poids que Jésus a porté pour toi. Ils ont peur, une marque des personnes qui opèrent dans la honte, ils ont peur des risques normaux et pourtant qui peuvent être productifs de la vie. Ils ont peur de faire quelques risques que ce soit tellement ils ont peur de l'échec. La honte devient un mécanisme de défense malsain contre la peur de décevoir, la peur d'être déçu, d'être dévalué, je ne risque rien, je n'essaie rien sur une base de honte. Les personnes qui portent la honte sont plus portées à rechuter dans des patterns de consommation ou d'abus de substances parce qu'ils ne croient pas foncièrement, ultimement, qu'ils ont la capacité de changer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce dimanche de la résurrection. Tetelestai, tout est accompli. Et ce que la résurrection a accompli pour toi, c'est que nous n'avons plus à poids de nos culpabilités. Regardez le langage que Ésaïe utilise lorsqu'il parle du pardon de la résurrection. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Cependant, ce sont nos fautes. Et regardez, il n'y a pas seulement les péchés, les fautes, nos souffrances qui sont la honte, les souffrances qui est rattachées, qu'il a portées. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris, non seulement physiquement, mais guéris psychologiquement, émotionnellement, relationnellement, parce qu'il a souffert, parce qu'il a offert sa vie pour porter leur honte. Il a été mis au sépulcre et il est ressuscité. Il vivra éternellement et ceux qui le connaîtront trouveront leur paix et seront appelés justes devant lui. Il vivra. La question est ultime.
Es-tu celui qui marchait selon ses propres voies, portant sa honte? Es-tu prêt à te laisser guérir? Es-tu prêt à recevoir non seulement le pardon, mais la libération, à être libéré du poids de tes culpabilités? La résurrection est là pour toi. Pendant plusieurs années, et j'espère encore de l'autre côté de la pandémie, pour plusieurs années, j'ai apporté la parole dans des conférences un peu partout à travers le monde avec le pasteur David Wilkerson et par la suite avec son fils Gary Wilkerson et aussi avec un homme qui est devenu un ami maintenant, Nicky Cruz. Et les deux, cette photo a été prise alors qu'on était en Roumanie à une conférence, un moment très particulier, parce que ces deux hommes-là, on ne peut pas avoir deux hommes plus différents dans leur arrière-plan. Gary est le fils de David Wilkerson, 5e génération de pasteur. Famille chrétienne, valeurs chrétiennes, son propre témoignage, n'a jamais fumé une cigarette, n'a jamais pas pris une goutte d'alcool, n'a jamais fumé un joint, et c'est beau, c'est magnifique. Il a connu une femme dans sa vie, Kelly, qui est devenue son épouse, avec qui il est marié depuis plusieurs années, et avec une vie dans l'école chrétienne, background chrétien. Et de l'autre côté, vous avez Nicky, qui était un membre de gang de rue, qui a été accusé pour meurtre, qui a vécu toutes les horreurs, une vie de crime, une vie de violence, une vie de mal. Et les deux connaissent le Seigneur. Les deux ont connu la grâce de Dieu. Et un matin, alors que j'apportais la conférence, la parole en Roumanie, une conférence de pasteurs, les deux étaient là, on était les trois à se partager la prédication pour des réunions toute la journée, des grands rassemblements le soir également. Et on était dans cette conférence et ce matin-là, j'avais prêché un message sur la honte, sur le Seigneur qui veut nous libérer de toute culpabilité, les culpabilités même pour nous, comme hommes de Dieu dans le ministère. Et lorsque j'ai fait l'appel, des centaines de pasteurs se sont avancés et je descendais pour aller prier avec les pasteurs. Lorsque j'ai vu une scène particulière, j'ai voyagé avec ces deux hommes-là partout dans le monde, je n'avais pas vu ça souvent. Je suis arrivé et Nicky et Gary priaient ensemble, mais les pleuraient. Et j'étais touché de les voir, pas pleurer, prier avec les gens, prier l'un avec l'autre, comme deux frères. Et je me suis approché d'eux et on a prié ensemble. Et les deux remerciaient Dieu pour la libération de la honte, de la culpabilité. Et après, dans la soirée, tard le soir, assis dans le lobby de l'hôtel, les deux partageaient encore les larmes aux yeux. Des vies si différentes. Mais Nicky qui disait comment l'ennemi très souvent ramenait son passé, ramenait les choses d'avant, les culpabilités de sa vie passée. Et Gary qui disait, moi, les culpabilités, la honte que j'ai eue, les échecs que j'ai eus, les manquements que j'ai eus comme père, comme époux, dans mon ministère, je ne suis pas à la hauteur, je suis pas... Et on était les trois dans le lobby d'un hôtel, juste à remercier le Seigneur. Seigneur, tu nous as libérés de toutes nos culpabilités. C'est ce qui a été accompli à la croix et par la résurrection. Tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli pour toi? Pour moi, nous n'avons plus à porter le poids de nos culpabilités et nous n'avons plus besoin de personne pour avoir accès à sa présence. On peut entrer nous-mêmes à sa présence. Le voile est maintenant déchiré. On entre librement. Comprenez bien, dans notre contexte historique, religieux, dans la province de Québec en particulier, des générations d'enfants qu'on a appelés les enfants de Duplessis ont eu une éducation religieuse, un catéchisme, une théologie, où le prêtre, mon père, était celui qui était le vicaire de Dieu, qui nous donnait accès de Dieu, qui était l'intermédiaire à Dieu. On devait passer par des hommes pour aller à Dieu. Quand ces hommes sont devenus, je ne fais pas de généralisation, mais pour des centaines de milliers de Québécois, quand ces hommes sont devenus nos prédateurs et abuseurs, toute une génération suivante et plusieurs générations suivantes ont littéralement abandonné Dieu. Lorsque nous regardons la résurrection, les choses que le voile déchiré signifie pour nous, c'est que nous n'avons plus besoin de personne pour avoir accès à la présence de Dieu. Nous pouvons entrer nous-mêmes dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10 et le verset 10 à 13 le dit de cette façon. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, la volonté de Dieu de nous réconcilier avec lui, de déchirer le voile, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il faut écrire dans le chat « une fois pour toutes ». Il n'y a pas besoin d'amener d'autres sacrifices. C'est la différence entre le christianisme et tout autre mouvement religieux où tu dois faire tous tes efforts pour essayer de monter vers Dieu, mériter Dieu. Non, c'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui s'est offert. C'est lui qui déchire le voile avec son offrande parfaite qui met fin à toute autre offrande. Par la suite, tout ce que tu dois faire, c'est l'accepter, le recevoir par la foi. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent, génération après génération, les mêmes sacrifices, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, est ressuscité.
Il est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est la dimension, c'est toutes les, prends un regard sur toutes les religions. Toutes les religions, tous les rabbins, tous les prêtres, tous les imams qui apportent sacrifice après sacrifice. Dans le cas du peuple de Dieu, lorsque Jésus est arrivé, des centenaires où on offrait l'animal en sacrifice, et un autre sacrifice, et un autre sacrifice. Et maintenant, c'est Jésus qui vient, il s'offre le sacrifice parfait. Le sacrificateur de toute religion offre perpétuellement les mêmes sacrifices, mais reste toujours de l'autre côté du voile, et où Dieu est inaccessible. Maintenant, le voile est déchiré et nous pouvons venir nous-mêmes. Mais tu as besoin de savoir que la résurrection signifie que tu peux venir. Les hommes peuvent t'avoir déçu, mais tu peux venir toi-même à Dieu, à sa présence. Tu as besoin de personne. C'est ce que l'auteur aux Hébreux continue en nous disant. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, en déchirant, en traversant le voile, c'est-à-dire sa chair, rapprochons-nous, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. C'est ce qui arrive même pendant cette pandémie. Des gens, c'est pour ça qu'en ligne, même à distance, tu peux t'approcher de Dieu et lui va s'approcher de toi. Tu peux entrer dans sa présence et vivre des transformations extraordinaires. C'est une des choses hallucinantes de la dernière année. On sait qu'on est limité. On a hâte de revenir ensemble. Mais des gens qui nous écrivent, un policier, j'étais dans mon auto de patrouille. Un jeune, j'étais dans l'autobus, j'écoutais le message. J'étais à la maison, j'étais au travail. Et je me suis approché de Dieu, j'écoutais une prédication. J'écoutais Nouvelle Vie Worship et j'ai entré dans la présence de Dieu. Quelque chose qui a pris place dans ma vie. Nous avons accès maintenant à la présence de Dieu. Un des témoignages qui nous touche ici à Nouvelle Vie est celui d'une femme, une femme de l'Église qui, maintenant, elle s'appelle Chloé Pradon. C'est la directrice des communications à Nouvelle Vie. C'est une femme extraordinaire. Elle et son mari, leur petit garçon Théo, sont précieux, une famille précieuse. Imaginez tout le travail qu'elle a accompli avec toute l'équipe des communications. Elle est entrée avec le début de la pandémie. Elle a amené nos communications avec toute l'équipe à un niveau extraordinaire. Et son témoignage est particulier. C'est une famille magnifique. Leur vie entière qui est consacrée à Dieu. Et elle a écrit ce mot de témoignage que j'aimerais vous lire parce que je crois qu'il représente celui de beaucoup. Elle a écrit « D'aussi loin que je me souvienne, l'idée de Dieu a toujours fait partie de ma vie. Je croyais à un Dieu d'amour, un Dieu créateur. Je croyais au Jésus de mes cours de catéchisme. J'aimais aller à l'Église par folklore ou culture, mais Jésus restait une vague connaissance, à qui je parlais beaucoup, mais que j'entendais ou surtout écoutais peu. Au fil des années, je m'étais fabriqué mon propre Dieu, celui qui ne me challengeait pas trop, celui qui validait ma version de la liberté et de la vie. Je vivais selon mes voies, selon mon cœur bien imparfait. Après une vie très mouvementée avec beaucoup de tristesse et un sentiment quasi constant de solitude et d'abandon, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Très vite, nous avons parlé de Dieu, très vite, nous avons prié ensemble et très vite, se marier est devenu une évidence. Lors d'un séjour en France, j'ai annoncé à ma famille que nous n'allions pas nous marier à l'Église. Oui, Dieu, mais pas l'Église. L'Église, c'était les hommes, c'était les règles, c'était le dogme. De retour à Montréal, je travaillais en publicité sur ma pause. J'ai cherché des chants pour la cérémonie de son mariage. J'ai passé plusieurs minutes à écouter sans grande conviction. Et puis, je suis tombé sur un chant de louange de Jean-Jean. Jean-Jean qui participe avec nous ce week-end à toutes ces célébrations de Pâques que vous allez entendre dans quelques minutes. J'ai senti pour la première fois de ma vie, là, au travail, la présence de Dieu, son amour, sa joie, sa paix, mais aussi sa puissance tout autour de moi et en moi. Comme si j'étais plongé dans l'eau, inondé. Ma vie a totalement basculé à ce moment puisque j'avais la conviction que j'étais aimé, choisi, retrouvé. Je me suis senti complète pour la première fois de ma vie. J'ai voulu voir où je pouvais entendre Jean-Jean et je suis tombé sur le site web de Nouvelle Vie. J'ai senti un feu en moi d'y aller à Longueuil. J'ai demandé à mon fiancé si nous pouvions y aller rapidement ce dimanche. Il vient d'une famille chrétienne avec de nombreuses blessures, l'avait éloigné de l'Église. Florian. Il n'était pas très emballé par mon idée, mais finalement, il a cédé. Lorsque nous avons poussé les portes de la grande salle de Nouvelle Vie à Longueuil, les louanges avaient commencé. J'ai été renversé pour une deuxième fois par la présence de Dieu et par son amour. J'ai compris que nous ne pouvions plus marcher sans lui. Le chant ce matin-là, amour extravagant. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucun montant élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, Dieu, tu me cherches. C'est le chant qu'elle entendait lorsqu'ils sont entrés.
Sans fin, le Seigneur m'a cherché et c'est par la louange qu'il a réussi à percer mon cœur pour que je tombe dans ses bras et que je lui donne enfin ma vie. J'ai pendant des années essayé de comprendre Dieu avec ma tête, mais c'est en ouvrant mon cœur que j'ai compris qui il était et que j'ai pu entrer dans une relation intime avec lui. La louange a été la clé pour que je lâche prise et je m'abandonne à lui. Plus je comprenais que j'étais en Christ, nous dit Chloé, plus mon sentiment de solitude et d'abandon s'apaisait pour n'être aujourd'hui qu'un vague souvenir appartenant à une autre vie, à une autre moi. C'est magnifique. Aujourd'hui encore, la louange a une place unique dans notre vie, car elle touche notre cœur sans passer par le filtre de l'intellect qui nous joue parfois des tours. La louange nous permet d'entrer plus facilement dans la présence et d'expérimenter un cœur à cœur avec Jésus. La manière dont Dieu m'a touché est très surprenante. Au milieu d'une open space, entouré au travail de plusieurs collègues, en pleine journée dans une période où je me refusais encore à lui, mais il saisit les opportunités, toutes les opportunités pour renverser les cœurs. Il est dans le quotidien présent à chaque instant. Puisque nous avons maintenant un voile qui est déchiré. Tu n'as besoin de personne pour entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons y entrer ensemble aujourd'hui. Tu peux expérimenter ce que la résurrection rend possible pour toi. Tout est accompli. Es-tu prêt à recevoir ce qui est accompli pour toi? Nous n'avons plus à porter le poids de nos culpabilités et nous n'avons plus besoin de personne pour avoir accès à sa présence. Et je termine. Nous ne sommes plus limités par nos passés, car nous avons maintenant une promesse qui fait en sorte que tout devient possible. Après la résurrection, Jésus se montre vivant aux femmes, aux disciples, à Pierre, aux 12, aux apôtres, à Jacques, à plus de 500 personnes à la fois pendant 40 jours, des milliers de témoins oculaires. C'est une des plus grandes preuves de la véracité de la résurrection, la transformation absolue et humainement inexplicable des disciples qui deviennent témoins de la résurrection, et Dieu leur fait une promesse. Une promesse qui accompagne la résurrection. La résurrection n'est pas un événement du passé, c'est une entrée dans sa puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1, après la résurrection, se montre à eux avec plusieurs preuves irréfutables, mais comme il se trouvait encore avec eux avant son ascension, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, remplis du Saint-Esprit, et vous recevrez une puissance, dunamis, une force proportionnelle à un pouvoir, une capacité de le Saint-Esprit survenant, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Père avait promis qu'avec la résurrection, que non seulement est-ce qu'il y aurait son pardon, non seulement est-ce qu'il y a la libération de toute culpabilité, que nous avons maintenant accès à sa présence, mais il y a une force, il y a une puissance, il y a une capacité, un pouvoir surnaturel. Ne faites pas, Jésus dit en fait, n'essayez pas de vivre les combats de la vie sans cette puissance. Une puissance pour vous transformer, vous libérer, pour vous rendre, pour renverser des dépendances, obsessions, anxiété, panique, oppression, pour être l'homme, la femme que Dieu veut que vous soyez. En fait, Romains chapitre 8 le dit et si le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts, le même esprit qui a pris la dépouille sans vie de Christ entre les morts et l'a ressuscité, demeure par la foi, peut demeurer maintenant en nous. Et il demeure en vous. Il vous renouvellera dans sa vie par l'Esprit de Dieu. Dieu habite en vous. Ainsi donc, vous n'avez plus à être liés à vos limitations humaines, mais vous pouvez, comme fils et filles, être conduits et vivre surnaturellement par le Saint-Esprit. Ma prière, alors que j'arrive à la fin de ce message, est celle de l'apôtre Paul. Il a prié ce que je prie pour vous aujourd'hui, que vous puissiez comprendre ce qui a été accompli pour vous, que nous puissions avoir les yeux de notre cœur, le voile se lève, et les yeux de notre cœur illuminés à cette puissance. L'apôtre Paul le dit de cette façon qu'il prie. Je prie pour vous maintenant, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vue de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Le même esprit qui a ressuscité Christ, qui peut maintenant habiter en toi, t'amener dans une dimension de nouvelles possibilités pour ta vie. Il l'a fait en se faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de tout, toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité,
déployer la puissance de Dieu en Christ par la résurrection. Il est su de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir jusqu'à toi et moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un nom qui domine sur toi? Est-ce que la peur a dominé sur toi, la colère, la rancune? Est-ce qu'il y a une dépendance? Est-ce qu'il y a une tristesse? Est-ce qu'il y a un désespoir? Est-ce qu'il y a un événement du passé, une tragédie, un état d'âme? Est-ce que ton nom a été DPJ? Est-ce que ton nom a été délinquant? Est-ce que ton nom a été trahi? Est-ce que ton nom a été abandonné? Est-ce que ton nom a été dépendance? Est-ce que ton nom a été consommation? Est-ce que ton nom a été colère, amertume? Je ne comprends pas, je ne suis pas capable. Aujourd'hui, Dieu dit, par la résurrection, ma puissance t'est offerte. Ma puissance t'est offerte pour venir l'infinie grandeur de ma puissance qui peut t'élever au-dessus de tout autre nom qui a été porté sur toi. Tu peux entrer maintenant. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. La même puissance qui a ressuscité Christ les a transformés de la crainte au courage, de la frayeur à la foi, de l'abattement à une nouvelle audace, de la peur paralysante à une paix qui les a portés, les a amenés jusqu'au réveil, d'échec à exploit, de remords à résilience et même d'une implosion. Ils avaient implosé à une impulsion illimitée pour les choses de Dieu. C'est pour ça que je veux prier pour toi aujourd'hui. Le témoignage est là. Il est pour toi aujourd'hui. La clé, la décision que toi, tu dois prendre, la décision que tu peux prendre aujourd'hui, c'est est-ce que je vais m'approcher de lui? Est-ce que j'ouvre mon cœur? C'est pourquoi nous avons qui est ressuscité un accès. Le voile est déchiré. Et alors que je prie pour toi aujourd'hui, tu peux recevoir cette puissance. Tu peux recevoir ce nouveau départ. Tu peux recevoir ce pardon. Tu peux ne plus avoir à porter le poids de tes culpabilités. Plus besoin de personne pour avoir accès à sa présence. Plus limité par nos passés. Quand nous avons maintenant une promesse qui fait en sorte que tout devient possible. Aujourd'hui, Seigneur, comme le centurion, au pied de la croix, nous déclarons assurément tu es de Dieu. Et je prie pour celui ou celle qui s'est éloigné. Je prie pour celui ou celle qui n'est jamais venu à toi, qui a besoin de venir à toi ou de revenir à toi. Je prie pour celui ou celle, pour ceux qui portent un poids de culpabilité. Nous venons dans la promesse de la résurrection aujourd'hui le remettre à tes pieds. Seigneur, nous avons un accès maintenant. Si j'ai été blessé, déçu par le religieux et ceux qui ont représenté Christ, aujourd'hui, mes yeux se tournent vers toi et toi seul. J'entre moi-même en ta présence. Et toi, tu t'approches, viens de nos cœurs pour mettre la paix. Et Seigneur, nous recevons cette puissance de résurrection aujourd'hui. Tu peux et tu as et tu vas libérer de toute dépendance, de toute blessure, de tout déchirement. Et aujourd'hui, en ce dimanche de la résurrection, nous annonçons ta victoire. Nous annonçons que tu es le victorieux. Nous annonçons que cette victoire, le même esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts, vient habiter en nous et nous donnera victoire de jour en jour. Nous déclarons le tombeau vide. Nous annonçons ta victoire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Restez surtout là parce que l'équipe d'adoration maintenant, nouvelle worship vient et nous allons chanter et oui, célébrer, faire la fête, célébrer ensemble la résurrection. Marchez aujourd'hui. Le tombeau est vide et entendez la voix de Dieu qui vous invite. Venez, voyez, expérimentez, entrez avec nous dans la résurrection.